Alors, Younous Soumaré, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du collectif pour la défense des militaires. D'habitude, au Mali, pour ce qu'on sait les premières années de la transition, quand il y a de telles décisions, on sentait une liesse populaire, on voyait des manifestations à Bamako pour soutenir le colonel Goïta, devenu maintenant général, mais cette décision, elle a été publiée depuis le mercredi 11 juin, et cette fois-ci, on n'a eu aucune effusion de joie dans les rues de Bamako. Est-ce que vous pensez que le peuple est vraiment derrière les militaires, est encore derrière les militaires, soutient cette décision de donner 5 nouvelles années au général Goïta? Oui, déjà nous, on s'est exprimé sur la décision qui vient de tomber. On avait vraiment défendu cette position et aujourd'hui, on ne fait que se remercier nos hautes autorités. Je reviens au problème que pose mon frère Sissoko qui disait que non, les partis politiques sont dissous. On n'a pas dissous pour dissous. Donc, on a dissous parce que les partis politiques n'ont pas fait face à leurs responsabilités. Ils ont été invités. Donc, sur 200, si je m'abuse, sur 200 ou 397, ou si c'est 297, il n'y a eu que 167 qui ont répondu à l'invitation du ministre. Même ça, ils n'ont pas fait de propositions aussi. Bon, maintenant, les 200 et quelques ont refusé même de répondre. Donc, à cela, maintenant, les partis politiques d'office, c'est vous qui dites, parce que nous sommes apolitiques, vous dites que non, la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, à cela maintenant, le gouvernement était obligé maintenant de laisser le débat aux mains maintenant du peuple. Et le peuple maintenant, que ce soit la population et la diaspora et à l'intérieur, donc tout le monde, ils ont fait, comment on appelle, ils ont pris leurs responsabilités et pour maintenant faire sutier et comment on appelle les résolutions qui étaient pendantes. Donc, à qui la faute? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit les partis politiques maintenant qui se reforment en centaines pour aller dire que non, écoutez, il faut respecter ceci, faire des réclamations. Bon, ces réclamations ne sont pas fondées dès lors que vous fuyez votre responsabilité. Nous sommes de peuple, le peuple. Nous voulons aussi, nous sommes des Maliens, nous voulons aussi une classe politique digne et puis valable. C'est ça que nous voulons. Je ne vous comprends pas très bien. Est-ce que le Mali est toujours en démocratie? Le Mali peut être en démocratie comment? J'ai dit ceci, le Mali ne peut pas être en démocratie parce que c'est la démocratie qui a mis le Mali en rouge. Donc on ne peut pas être en démocratie. Faisons un retour un peu dans la démocratie. Quand Moussa Traoré partait de Kaya Kidal, il a laissé le pays, l'armée avec l'équipement, tout. Mais à l'avènement de la démocratie, donc ni l'armée, ni cette démocratie, on ne sait même pas si c'est une photocopie ou comment. Donc, les mêmes acteurs qui ont imposé la démocratie au Mali, ce sont ces mêmes acteurs qui ont mis le Mali en rouge. Vous permettez que je reste un peu encore avec vous. Vous parlez de la classe politique, mais vous n'oubliez quand même pas que pendant plusieurs décennies, des militaires ont dirigé le Mali. Moussa Traoré, c'était un militaire, ce n'était pas un politique. Après lui, il y a eu ATT, même si ATT est passé à la vie civile, après c'est un militaire. Assimi Goïta est au pouvoir depuis 5 ans, c'est un militaire. Ils ont plus dirigé ce pays que des civils. Qu'est-ce que vous reprochez aux civils que vous ne reprochez pas aux militaires? Non, ce que moi je reproche à la démocratie parce que je pense que les Maliens aujourd'hui se disent que non, et les militaires, tant que les militaires sont là, donc il n'y a pas de démocratie. Si tu vois que le Mali est plongé dans l'insécurité, c'est la démocratie qui a importé. Voilà, c'est ça ma position. Alors, Youssouf Sissoko, voilà la situation telle qu'elle se présente selon M. Soumaré. Les acteurs politiques ont vu leur parti dissous parce qu'ils sont responsables de tous les maux dont le Mali souffre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, mais écoutez, je crois que mon frère Soumaré, franchement, c'est ce discours-là qu'on entend, c'est ce discours-là qu'on entend. Mais je crois que vous avez bien fait de rappeler à Soumaré que quand tu prends le Mali de l'indépendance à nos jours, les militaires ont fait plus de temps au pouvoir à gérer ce pays-là que les civils. Ça, c'est d'abord une première remarque. Une deuxième remarque, la démocratie dont il est en train de remettre en cause. D'abord, peut-être qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est que la démocratie véritablement. La démocratie n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple.
c'est quand le peuple participe justement à la gestion, en choisissant les hommes et les femmes dignes de confiance qui peuvent justement sortir le pays de difficultés, qui peuvent, si vous voulez bien, jeter les bases d'un développement durable. Je crois que ce n'est que ça la démocratie. Maintenant, quand on résume la démocratie à des hommes et des femmes qui ont peut-être mal géré, je suis peut-être d'accord avec lui, des hommes et des femmes ont mal géré, il y a eu la corruption, etc. Mais franchement, on ne peut pas dédouaner les militaires aussi qui ont géré. Parce que moi, je fais aussi la part des choses, parce que souvent, quand j'entends certains dire qu'ils sont là pour défendre l'armée, écoutez, l'armée est le creuset de la nation. L'armée est pour tout le monde. C'est déjà une véritable confusion quand on fait croire au peuple qu'il y a une entité qui est là à défendre l'armée. Tout le monde défend l'armée. Et ce qu'on est en train de critiquer, ils sont certes issus de l'armée, mais ils sont à des fonctions politiques. Donc on les critique en tant que des politiques, pas en tant qu'armée. Donc il faudrait justement faire cette part de choses. Donc encore une fois de plus, je crois que ce discours-là, il est vieux, il est vraiment dépassé. C'est-à-dire que nous avons, même les militaires, dans leur discours, ils ont dit dès le départ qu'ils vont justement maintenir le pays en démocratie. Parce que cette démocratie, elle a été acquise au prix du sang en 1991, lors de la révolution du 26 mars. Donc vraiment venir justement mettre entre parenthèses cette démocratie, cette prouesse, je crois que c'est ça qui est l'erreur. Et encore une fois de plus, en quoi le nombre de partis politiques est un obstacle au développement, est un obstacle pour l'insécurité, est un obstacle pour justement pour la bonne marche du pays. Je crois que c'est un procès d'intention qu'on est en train de faire aux partis politiques. Et c'est dommage quand même que nous soyons encore là. Et je dis, au cours d'un débat sur d'autres plateaux, je dis franchement, si nous savions qu'en dissolvant les partis, en dissolvant les associations, on va ouvrir d'autres fronts, on va mettre à l'écart d'autres Maliens, et qu'en mettant à l'écart tel ou tel Malien, on va carrément fragiliser le pouvoir. Donc c'est pourquoi je dis encore une fois de plus, il faudrait qu'on sorte justement de ça et qu'on se dise que la refondation, je suis d'accord avec lui, il faut refonder le pays. Mais ce n'est pas en adoptant cette posture, en empruntant cette voie, qu'on peut véritablement refonder le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de souffrir. Et quand tu fais une petite comparaison seulement, en termes d'écoles fermées, quand IBK tombait, c'était dans les 1000 et quelques. J'ai entendu de la bouche, en tout cas, d'un membre du CNT, qu'il y a 2008 écoles qui sont fermées actuellement, au centre et puis un peu partout aussi, donc dû à l'insécurité. Donc quand tu fais une évaluation, franchement, on arrivera à la conclusion que la situation s'est véritablement dégradée pendant les 5 dernières années. Alors si tel est le cas, pourquoi ne pas rassembler tout le monde et proposer en tout cas quelque chose de consensuel pour la tenue des élections? Je suis peut-être d'accord avec lui, on ne peut pas tenir les élections dans les conditions actuelles, mais pour autant, il ne faudrait pas qu'on confisque aussi le pouvoir. Parce qu'en se maintenant au pouvoir, contre vents et marées, je crois que ce n'est ni plus ni moins qu'une confiscation. Alors, Monsieur Soumaré, justement, dans cette décision qui a été prise le 11 juin dernier, il est dit que c'est 5 ans renouvelables jusqu'à la maîtrise de la situation sécuritaire. Alors que vous venez vous-même de dire que la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée, est-ce que ce n'est pas simplement une manière de dire aux populations que le général Goïta ne quittera pas le pouvoir parce qu'on ne sait pas exactement quand cette situation sécuritaire va être sous contrôle? Je voudrais seulement dire à mon frère Sissoko que vraiment tout ce qu'il vient de dire, bon, nous on ne rejette pas votre, comment on appelle, position. Mais je pense que si, comme vous venez de dire, si réellement nous sommes tous dans une vision commune, et sur la refondation. Moi, je pense que les pays dont nous faisons référence, tous ces pays sont partis de la refondation. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, etc. Tout le monde est parti de la refondation. Et ils n'ont pas fait moins de 10 ans. Ils n'ont pas fait moins de 10 ans. Donc, c'est dans cette vision que nous allons maintenant nous retrouver, des intellectuels comme vous, des analystes comme vous, voire nous donner vraiment une piste de solution à chaque étape que la machine de la refondation est grippée et pour qu'on s'en sorte. Mais lorsqu'on ne veut plus même, lorsqu'on ne se retrouve même pas dans la refondation, et ça nous amène à des discussions, ça nous amène... Vous venez de dire tout de suite qu'il y a plus de 2000 écoles fermées.
Donc ça, on revient toujours à la case du départ qu'il y a l'insécurité qui persiste. Oui, justement, si cette insécurité persiste là, s'il vous plaît, on va y aller vite, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous en prie, M. Soumaré, si cette insécurité persiste... L'insécurité persiste et que les élections viennent encore s'ajouter à l'insécurité, alors vraiment, et je pense que nous allons encore... c'est comme si nous n'avons rien fait. Donc si d'ici 20 ans, il n'y a pas de solution à l'insécurité, le général Goïta restera au pouvoir. De toutes les façons, nous n'avons pas pris 20 ans, nous ne pouvons pas parler de 20 ans, mais les 5 ans quand même, je sais qu'avec tout ce que nous avons vu, la libération de Kidal, la libération de Tessit, la libération etc. du Nord, et aujourd'hui, hier, s'il faut voir, l'armée était, on venait, comment dirais-je, bombarder, pas moi, les camps militaires, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont les terroristes qui subissent. Bon, vraiment, il y a quoi à dire qu'il peut y avoir dans 5 ans une amélioration générale. Parce que le Mali était seul dans ce problème. Donc, le Mali s'est dégagé, tout de suite, il a eu le Burkina Faso. Donc, vous voyez comment le champ maintenant... Et le Mali est en train de se débarrasser maintenant de ces terroristes. Et aussitôt, on voit encore le Niger qui s'ajoute. Il y a d'autres pays qui veulent maintenant venir. Donc, sincèrement, un peu de patience. Regagnons la refondation, la politique de la refondation ou la vision de la refondation pour qu'on puisse vraiment se donner, comment on appelle, chacun à sa place. Chacun à sa place. Je viens de le dire que c'est un grand analyste. Je regarde chaque fois qu'il intervient dans une émission. En tout cas, c'est un plaisir de l'écouter. Monsieur Soumaré est en train de faire la cour à Monsieur Sissoko pour qu'il rejoigne son mouvement, on le sent. Mais ce n'est pas l'objectif de cette émission, on va continuer. Vous allez lui faire la cour à Bamako pour qu'il rejoigne votre mouvement. Mais bon, on va parler de la décision du président. Ce que je veux, qu'il regagne le CEDEM, et là maintenant nous ne sommes pas là. Comme il dit que l'armée c'est pour tout le monde, regagner le CEDEM et puis vraiment nous allons faire vraiment un exploit. Voilà, votre message est passé. Alors, je vous pose à tous les deux une dernière question pour mettre fin à cette émission. Alors, Monsieur Sissoko Youssouf, vous qui êtes analyste, et vous aviez dit que le peuple n'est pas d'accord avec cette décision du président Goïta de s'octroyer 5 nouvelles années. Est-ce que vous pensez qu'il va terminer ces 5 ans? Dites-moi. Bon, franchement, je ne voudrais pas aussi, pour mon pays, une autre situation peut-être désastreuse, etc. Disons-le clairement, un autre coup d'État, je ne veux vraiment pas ça pour mon pays. Maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs, je voudrais dire à M. Soumaré que franchement, ils ont un peu raté le tournant parce que, à mon avis, le CEDEM devrait être, si vous voulez bien, le bras politique en tout cas des militaires pour pouvoir rassembler les Maliens autour justement de des militaires, des autorités militaires qui n'ont pas une grande expérience politique. Je voudrais juste vous dire une anecdote. Je me rappelle comme si c'était hier, en 2012, quand il y a eu le coup d'État le plus stupide au monde en 2012 avec le capitaine Aya, Amadou Aya Sanogo. C'est quand il y a eu ce coup d'État et qu'à Bamako, on s'est chamaillé autour du pouvoir, les partis politiques, les militaires, etc. C'est en ce moment que la horde terroriste, en tout cas djihado-terroriste, s'est coalisée pour justement attaquer jusqu'à Kona. C'est pour tout simplement dire à M. Soumaré que tant qu'on ne cherche pas à pacifier le front politico-social, tant qu'on ne cherche vraiment pas à rassembler les Maliens, c'est vraiment peine perdue à mon avis. Et je crois que ce que je veux tout simplement dire, un pouvoir qui ne jouit vraiment pas d'une certaine légitimité est un pouvoir fragilisé, est un pouvoir qui est sur le fil du rasoir, qui peut, en tout cas, si vous voulez bien, s'effondrer à tout moment. Ce n'est pas ce que je souhaite, en tout cas, pour mon pays. Ce que je voudrais dire à mon co-débatteur, c'est de faire en sorte que les autorités redescendent vraiment, à mon avis, et je m'excuse de l'expression, redescendent sur terre et qu'elles comprennent véritablement qu'elles ne peuvent jamais mener les réformes qu'elles veulent justement mener en mettant à l'écart une frange importante du peuple. Ce ne sont pas les concertations, ni le dialogue intermalien, ni les ANR qui peuvent justement être la solution à la crise actuelle. Il faut un rassemblement, il faut une union sacrée, il faut un consensus, un minimum de consensus pour des grandes questions de la nation pour qu'on puisse avancer.
C'est ça, vous parliez du CDM, précisez aux internautes que c'est le collectif pour la défense des militaires. Alors, Monsieur Soumaré, donc ce CDM dont Younoussa Soumaré est le secrétaire général, bon, le président Goïta va prolonger son bail de 5 ans à la tête du Mali. Qu'en sera-t-il du Conseil national de transition, dont le mandat aussi doit arriver à échéance? Est-ce qu'on va encore prendre une décision pour leur donner 5 nouvelles années? Et la refondation, c'est tous les secteurs. Ça ne c'est pas seulement la présidence, ce n'est pas seulement le CNT, c'est le ministre. Donc il y a tout ça. Il y a tout un tas. Vraiment, c'est le pays qui était à l'abîme. Donc il faudra maintenant mettre ce pays sur rail. Et puis pour qu'on puisse maintenant aller, c'est pas compliqué. 5 ans, ça représente quoi? 10 ans, ça représente quoi? Ah non, monsieur Soumaré, 5 ans, c'est un mandat électif pour un président. 10 ans, c'est 2 mandats, ce n'est pas rien. C'est un mandat qui n'a rien à voir avec la sécurité, avec la vie d'un État. Ah oui, mais on ne coupait plus maintenant les pieds, les bras opposés, ainsi de suite. Nous avons vécu tout ça. On ne voit pas on ne voit plus maintenant les militaires mourir par centaines, cinquantaines. On voit tout ça. On ne voit plus maintenant les villages ravagés. C'est comme ça qu'on construit le pays. On ne peut pas construire le pays avec des analystes, avec des analyses, je ne sais pas moi. Et parce que, bon, moi je ne veux pas les militaires au pouvoir. Mais les militaires ne sont pas venus pour le pouvoir. Si tu vois que les militaires sont restés ici, mais vraiment, soyons francs, la classe politique malienne, mais si on donne ce pouvoir-là, vous allez voir qui va venir. Il me parle de M5. M5 aujourd'hui, M5 est parti. Qui n'est pas dans M5? Nous tous, nous sommes dans M5. Mais aujourd'hui, M5 est devenu combien? M5 s'est divisé en combien de partis? Voilà. Donc, il y a tout ça. Si on donne le Mali aujourd'hui aux mains de ces politiciens-là, donc le pays sera en rouge. On revient à ma question, si vous permettez, hein, M. Soumaré. Le CNT aussi verra son mandat prolongé? Je ne peux pas m'exprimer sur le CNT, d'abord parce qu'il y a le mandat de 5 ans qui a été octroyé à Assimi. Donc, et en fonction maintenant de la refondation, si ça nécessite ou bien si on devrait avoir peut-être des remaniements au sein de... Il n'y a pas de problème. Je dis c'est très bien. Au CNT, ce sont les mêmes personnes qui sont là-bas, les mêmes partis politiques, les représentants des mêmes partis politiques. Mais lorsqu'on a dissous les partis politiques, mais les hommes travaillent pour le pays. Si on trouve que c'est une équipe qui n'est pas à changer, donc on les maintient. S'il faut changer, donc pourquoi pas? Parce que l'intérêt du pays brime sur tout ce que nous sommes en train d'analyser ici. C'est la position, notre position, ou bien la position personnelle. Non. Younoussa Soumaré, une dernière question avant de vous laisser partir, une petite question qui fâche. La situation sécuritaire, vous l'avez dit, ne s'arrange pas. La situation économique du Mali est très compliquée. La crise énergétique n'a pas encore trouvé une solution définitive. Les délestages se poursuivent à Bamako. Les jeunes se plaignent qu'ils n'ont pas d'emploi. Trop de problèmes sur ce seul Mali. Et bon, le président Goïta apparemment ne trouve rien de mieux que de prolonger son mandat de 5 ans. Est-ce que vous ne craignez pas un soulèvement populaire si les Maliens se sentent aussi asphyxiés par une vie qui, de jour en jour, se complique? Il y a tant de problèmes. Donc, Assimi a trouvé tous ces problèmes-là ici. Donc, nos hommes politiques, le pays était mal géré. Donc, Assimi n'a créé aucun problème dans ce pays. Au contraire, Assimi est venu extirper le pays de tous ces problèmes-là que la démocratie nous a amenés. Non, les problèmes sont toujours là. Il n'a pas extirpé le pays de ces problèmes parce que les problèmes sont toujours là. Nous en parlons justement. Oui, extirper de telle sorte que vous parlez de l'énergie. L'énergie, le problème de l'énergie, ça ne date pas de l'arrivée d'Assimi. Ça date de la gestion depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, à un moment donné, à l'énergie, on n'avait même pas... est-ce qu'on avait le courant pendant 5 heures, 6 heures? Bon, aujourd'hui, 24 heures, 19 heures, nous avons le courant. Donc, 5 heures de temps, vous reposez, vous n'avez pas de courant, ainsi de suite. On peut dire Dieu merci. Et les travaux sont en cours aussi. Hein? Il n'y a pas de secteur où Assimi n'est pas sur le front. Donc, nous sommes sur le front de la refondation. Mettons-nous sur le front de la refondation. Oui, mais si ça tarde, parce que Assimi dont vous parlez, il a fait son coup d'État depuis 5 ans et apparemment les choses ne s'améliorent pas. Si ça tarde, est-ce que vous ne pensez pas que la colère populaire va entraîner un soulèvement populaire? On
On ne construit pas une maison en une semaine. Ah oui, construire, c'est difficile. Oui, c'est 5 ans déjà, c'est pas une semaine. Monsieur Soumaré, c'est pas une semaine, c'est 5 ans. Oui, voir 5 ans par rapport à la charge ou par rapport à la position du Mali face au terrorisme. Parce que je vous renvoie en 2012. 2012, on était comment? Ah oui. Donc, jusqu'à l'arrivée de Assimi, on était comment? Donc, en 2012, il y avait toujours la démocratie était là. Ibeka est venu, il n'a pas pu. Donc, Ibeka pleurait même. Il ne pleurait pas pour rien. Parce que c'est cette classe politique-là qui avait lié les bras, les mains. Hein? Aujourd'hui, maintenant, on essaie maintenant de voir, comment on appelle, la lumière. Et les gens maintenant s'en prennent encore aux militaires ou laissez-les continuer. Tous ceux qui veulent la démocratie, la refondation, s'il vous plaît, venez. Les 5 ans, 10 ans, nous allons travailler ensemble. Le peuple est un peuple résilient. Le peuple est un peuple résilient. Il ne faut pas essayer de contourner cette refondation pour encore aller chuchoter aux oreilles du peuple pour un soulèvement. Un soulèvement, ça n'arrange pas. Vous avez fait un soulèvement, vous avez parti à Ibeka. Ce n'est pas Assimi qui l'a fait, mais c'est le peuple qui l'a fait. Et le peuple l'a fait, or que chacun avait son agenda dans M5. Vous voyez? Donc, lorsque Ibeka est parti, tout de suite, il y a d'autres qui sont partis à la mosquée, mais ils ne sont pas restés. Il y a d'autres qui ont regagné, ils ont regagné leur siège, mais malgré tout ça, ils n'ont pas resté, parce que d'autres maintenant ont pris d'assaut le contrôle politique pour en faire maintenant de leur association. Et c'est ça qui amène des crises, et la méfiance aussi du côté militaire. Merci infiniment à vous, Younous Soumaré, d'avoir pris part à cette émission. Vous êtes le secrétaire général du collectif pour la défense des militaires, c'est au Mali. Merci infiniment pour votre disponibilité. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt. On va terminer une toute petite dernière question à Youssouf Sissoko, mon confrère, directeur de publication du journal L'Alternance. En quelques mots, Monsieur Sissoko, quels sont vos espoirs pour ce Mali? Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même réagir sur les propos tenus par mon frère Soumaré. Allez-y rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Non, c'est juste une minute. Depuis 5 ans déjà, on est en train justement de trouver des boucs émissaires. Depuis 5 ans, on essaie de bâtir une certaine légitimité sur le dénigrement des partis politiques. Depuis 5 ans, on est en train de fuir nos responsabilités pour les faire porter à d'autres. Franchement, il est temps qu'on arrête cela. Quand il veut nous faire croire que alors c'est la mauvaise gestion qui est à la base de tout ça, je suis d'accord peut-être en partie avec lui. Mais pendant 5 ans, ce qui a été fait pour justement améliorer cette mauvaise gestion. Quand tu prends la corruption, elle va crescendo. Quand tu prends les conditions de vie des Maliens, elles se sont fortement détériorées. Quand tu prends les conditions sécuritaires, elles se sont dégradées. Donc bref, je crois qu'il est temps qu'on sorte justement de ce discours et qu'on affronte clairement les problèmes, qu'on n'essaye pas chaque fois de faire porter le chapeau justement de nos propres éléments sur les autres. Et parce que tout simplement, quand la transition, quand il y a eu l'avènement de la transition, le Mali était en tout cas dans une situation beaucoup plus meilleure que maintenant. Donc franchement, je crois que sortons de ça, parce qu'à chaque fois qu'on essaie justement de faire porter le chapeau justement de la responsabilité de la situation actuelle, je crois qu'on est en train de perdre du temps. Et je crois que cette perte de temps va fortement rattraper le Mali. Maintenant, la question, c'était quoi encore? Quels sont vos espoirs pour une sortie de crise? Mes espoirs, oui, dans tous les cas, l'homme vit d'espoir. Moi, j'ai bon espoir que les autorités, en tout cas de la transition, vont revenir à de meilleurs sentiments. J'ai espoir que les autorités de la transition vont comprendre que ce n'est pas en divisant les Maliens, ce n'est pas en tout cas en confisquant le pouvoir qu'on peut trouver des solutions aux différents problèmes auxquels le Mali est confronté aujourd'hui. Il faut un large rassemblement. Il faut encore une fois de plus et faire en sorte que nous puissions sortir justement de cette situation, que nous puissions sortir de la transition, parce qu'une transition qui dure,
ça devient dur pour le pays, ça devient dur pour les Maliens. Aujourd'hui, il a parlé justement des contributions que le peuple est en train de faire. Ce peuple a été tellement résilient pendant 5 ans, mais ce peuple souffre véritablement le martyre aujourd'hui. Donc vraiment, qu'on sorte des discours et qu'on aille très directement, en tout cas à l'acte, qu'on fasse en sorte que les Maliens puissent se retrouver pour se donner la main et faire face, en tout cas, aux problèmes. Merci beaucoup à vous, Youssouf Sissoko, cher confrère, directeur de publication du journal L'Alternance. Merci d'avoir été notre invité pour ce numéro. On espère vous retrouver pour d'autres émissions, d'autres débats sur le Mali. Je suis disponible. Merci beaucoup de m'avoir invité vraiment. Voilà, chers internautes d'Enjeux d'Afrique, ce numéro de votre émission, Débat de fond est terminé. La question c'était 5 ans de plus pour le général Assimi Goïta au Mali. On en a débattu donc avec nos 2 invités en ligne de Bamako. On se donne rendez-vous donc pour une prochaine émission qui va certainement parler de la crise préélectorale en Côte d'Ivoire. Je sais que le sujet va beaucoup vous intéresser. Prenez donc le rendez-vous pour très prochainement. Merci.